Donc bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle Thomas Code, je suis le fondateur de la solution Weaver, une solution de mobilité participative qui est labellisée par le ministère de la Transition écologique et qui est également primée à plusieurs reprises pour son impact sur le développement durable positif. Auprès de nos partenaires et de nos clients, nous sommes évidemment membres de la French Tech et puis nous sommes référencés à l'UGAP et lauréat du concours Innov pour notre intelligence artificielle comportementale. Nous avons été très heureux de recevoir ce courrier du Premier ministre et puis ce prix qui nous accompagne aussi pour développer notre technologie d'intelligence artificielle. Alors, préalablement, un petit constat. On le fait tous au quotidien, ce constat. On pourrait vivre dans le monde que vous voyez ici, un monde dans lequel le quartier est particulièrement attractif avec du bus à la demande, avec de l'optimisation de stationnement, avec du vélo, du scooter en libre partage. Sauf que ce quartier qu'on a sous les yeux là, c'est pas vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit, eh bien, il ressemble plutôt à ça. Des infrastructures dédiées aux alternatives de mobilité, vélo notamment, mais également stationnement électrique de véhicules qui sont sous-utilisés finalement. Un monde dans lequel le transport en commun peut avoir un comportement aberrant, c'est-à-dire qu'on a le matin besoin de bus et il n'y en a pas, et puis en journée on voit des bus passer qui peuvent être à moitié vides, voire complètement vides. Et puis un ancrage très fort du véhicule thermique individuel, avec un peu la double peine, c'est-à-dire que la voiture, eh bien, quand elle est là, elle crée des bouchons et elle crée de la congestion, et puis quand elle n'est pas là, eh bien, malheureusement, elle exclut les publics face à l'emploi, face à la santé, face à la consommation, face aux loisirs, face à la culture. Donc c'est un peu la double peine, with or without you. On ne peut pas vivre avec, on ne peut pas vivre sans. Et puis dans tout ça, la crise sanitaire, elle est venue faire deux choses. D'abord, balayer les comportements qu'on pensait à peu près connaître, les comportements de mobilité et leur évolution. Les gens ne font plus du tout ce qu'on avait imaginé qu'ils feraient. Le risque sanitaire eh bien, est devenu une variable d'ajustement des comportements de mobilité très importante. Et puis les modèles économiques, le modèle économique du transport en commun a été extrêmement éprouvé, mais également celui du covoiturage. Et donc tout ça a été un peu mis en turbulence. Avec Weaver, la question qu'on s'est posée très tôt, ça a été de se dire, mais si toutes les technologies évoluent aussi vite, pourquoi la mobilité, elle régresse? Parce que statistiquement, c'est des études qui le démontrent, eh bien les gens disent que leur déplacement, leur mobilité du quotidien est de plus en plus problématique. Et la réponse qu'on a apportée, eh bien c'est tout simplement que toutes les offres de transport aujourd'hui qui existent, elles sont construites sur le même modèle finalement, un modèle statistique, anonyme. On pense que parce qu'on sait où les gens habitent et où est-ce qu'ils se rendent, on sait comment ils vont se déplacer. Et c'est faux. Sinon on serait pour beaucoup dans le bus, on covoiturerait tous, or ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas pourquoi? Parce que les gens, ce ne sont pas des trajets, ce sont des personnes, avec une expérience de mobilité qui leur est propre, avec des contraintes familiales, financières, avec des niveaux d'éveil au développement durable qui ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec les technologies numériques si nombreuses, justement, mais si on pouvait permettre à chaque personne d'exprimer l'expertise qu'elle a de son trajet, parce que nous en savons beaucoup plus que nos opérateurs sur notre trajet du quotidien, eh bien on pourrait avoir suffisamment de données pour modéliser la meilleure offre de mobilité, les meilleurs réseaux. Et eh bien c'est ce que nous avons fait en se disant, est-il possible de relever le challenge qu'une société dans laquelle les transports guident les usages, voire dans laquelle les usages sont soumis à l'offre existante, est-ce qu'il est possible de faire en sorte que ces usages guident les services et qu'en faisant remonter nos expériences de mobilité, on puisse adapter ces mêmes services, rendre les réseaux de transport en commun plus adaptés, plus pertinents, adapter les modèles économiques, les rendre évolutifs à la saisonnalité, à des événements majeurs éventuellement, mais aussi aux besoins qui changent. Et c'est pourquoi nous avons développé cette solution dans le but de répondre voilà, à toujours la même chose en fait. Des responsables de la mobilité en entreprise, des directions transport, mobilité, connaissances voyageurs auprès des opérateurs ou des collectivités, au niveau du foncier et de l'immobilier, ceux qui conçoivent les projets, les aménageurs, qui disent en fait on sait que c'est un enjeu majeur, mais on ne sait pas par où commencer et on se sent démuni. Il y a trop de choses et on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment faire. Et la seule chose qu'on fait aujourd'hui, c'est des enquêtes qui coûtent très cher. Les enquêtes traditionnelles, les cabinets de conseil, qui finalement nous livrent un rapport qu'on ne lit jamais et qui ne nous permettent pas de passer à l'action.
sans plan d'action pragmatique, sans analyse des problèmes exprimés, sans interaction avec les individus dans le temps, sans accompagnement au changement, et puis sans métrique, pour mesurer qu'à chaque étape, ce qu'on va mettre en place est intéressant. Même quand on a un rapport et qu'on essaye de faire quelque chose, est-ce que ce que je fais répond réellement à ce que j'ai analysé et interprété? On a donc conçu, Weaver, une solution de pilotage de la mobilité et du changement des comportements pour faire de la mobilité participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de dire qu'on le fait avec les gens, ça veut dire le faire concrètement. Et cette solution aujourd'hui, eh bien, nous la distribuons aux employeurs, aux entreprises, petites comme grandes, aux zones d'activité, mais également aux collectivités, encore une fois, de la métropole jusqu'à la commune rurale, en passant par la communauté d'agglomération, par l'EPA, etc. Aux opérateurs fonciers immobiliers, c'est l'objet notamment de notre présence récente sur plusieurs événements nationaux et internationaux, parce que les aménageurs, les bailleurs se rendent compte que c'est très tôt qu'il faut finalement intégrer cette mobilité à la fois dans l'infrastructure elle-même, mais aussi dans les services qu'on va proposer. Aujourd'hui, c'est du logement as a service, on peut dire. On associe au logement ou à l'hébergement des services. Et justement, la mobilité co-construite et personnalisée fait partie de ces services concurrentiels et additionnels. Et puis les centres événementiels, alors les centres commerciaux, les stades de foot, les stades de rugby, puis également les centres hospitaliers, etc. En fait, cette solution elle vient de répondre à 3 besoins que tous ces acteurs ont. Le premier, c'est de comprendre comment les gens se déplacent et vont se déplacer. Le deuxième, c'est de concevoir des bouquets d'offres de services qui se parlent entre eux. Pas d'un côté le bus, d'un côté le covoiturage, d'un côté la marche à pied, mais bel et bien des bouquets de services. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font un déplacement différent chaque jour sur le même trajet. Et puis enfin, de créer le premier outil numérique pour gérer la mobilité. On a Outlook pour nos mails, on a Slack pour la messagerie, on a Asana ou Trello pour la gestion de projet. Il n'y avait rien pour gérer la mobilité. Aujourd'hui, il y a Weaver, une solution qui permet de la piloter intégralement, de la monitorer, d'agir et d'interagir avec un ensemble de données et de l'intelligence artificielle. Alors comment ça marche? 3 propositions de valeur réunies dans Weaver. D'abord, une interface au bout d'un simple lien URL qui permet de déployer dans sa communauté de salariés, de citoyens, de clients, de spectateurs, un simple lien URL qui est un diagnostic de mobilité. On répond à quelques questions, ça dure moins de 3 minutes, c'est très rapide, on est bien loin de l'ancien questionnaire de 20 minutes dont les questions rebouclent les unes avec les autres. On qualifie son expérience de mobilité. Qu'est-ce que j'utilise comme mode? Sur quel trajet? Puisqu'on va travailler sur les trajets domicile-travail, mais également sur les trajets intercités professionnels et de la pause-restauration, mais en dehors sur les trajets domicile-achat, domicile scolaire, domicile santé, bref, l'expérience mobilité 360 degrés. Et en répondant à ces quelques questions, eh bien, on va pouvoir exprimer les déplacements que l'on fait, quel mode on utilise et quelle pénibilité on vit. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces informations, elles vont rapidement remonter. On va accompagner, nous, nos clients, avec un plan de diffusion et de communication. Notre métier, c'est d'engager les communautés pour que ça marche, avec un ensemble de support à la communication sur les réseaux sociaux, d'affichage, de campagne. Et on est devenu expert dans cette capacité à engager les communautés. Oui, les gens répondent beaucoup plus. Pour vous donner un exemple, là où aujourd'hui on fait des enquêtes nationales sur le transport avec 1000 personnes, eh bien aujourd'hui, en l'espace de quelques semaines, on est capable d'avoir entre 1000 et 3000 participants sur un seul réseau. C'est vous dire la quantification des données, et des données pourtant très qualitatives que l'on peut avoir sur ce type d'approche, très citoyenne, très participative. La deuxième brique, c'est la station de pilotage de la mobilité en tant que telle, la plateforme de gestion, dans lequel le client, qui souvent d'ailleurs n'est pas du tout un expert du transport, va voir remonter en temps réel toutes ces données protégées par le RGPD, puisqu'on a su relever le challenge de la protection de la donnée tout en la mettant à disposition de ceux qui peuvent agir dessus en termes de mobilité. Eh bien, toutes ces données, il les voit et elles vont être valorisées par nos algorithmes, sous forme de graphes, sous forme de cartographie, sous forme également de fiches préconisations très précises qui viennent dire 3 choses. Qu'est-ce qui existe et qu'on peut révéler aux gens, parce qu'ils ne l'ont pas encore vu et que ça peut répondre à ce qu'ils ont exprimé. Qu'est-ce qui existe et qui doit être adapté? Et ça va jusqu'à des choses très précises. La gestion de la fréquence d'une ligne, sa grille tarifaire, les modèles de vélo, le coût d'une solution, les modalités de passage à l'acte d'une solution, de la piste cyclable, du corridor, du positionnement d'infrastructure ou d'urbanisme tactique. Donc ça va assez loin et ces préconisations, en plus, elles sont documentées avec des opérateurs qui sont référencés, avec des ordres de grandeur de devis, avec des temporalités, bref. De quoi, en un coup d'œil, se dire « Ok, j'ai compris ce qui se passe,
j'ai compris comment l'interpréter, j'ai compris ce que je peux faire à différents niveaux, et maintenant il me reste à proposer ça en arbitrage. Et derrière, on va pouvoir suivre, parce qu'on est en interaction avec les gens. Et on va systématiquement commencer par des opérations pilotes. Il faudrait être fou aujourd'hui pour continuer à mettre des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour voir si ça marche. Aujourd'hui, on s'est créé des lignes de transport en commun en 5 jours. On s'est déployé des flottes de vélos mobiles éphémères. On s'est positionné de l'arrêt de stationnement vélo ou de la station de vélo ou de l'arrêt de transport en commun temporaire. On sait tout faire de manière pilote et c'est comme ça qu'on doit choisir, évaluer. Et quand on a déterminé avec les gens qui en bénéficient qu'en effet, c'est à la hauteur, que c'est économiquement viable et que c'est satisfaisant, alors on dimensionne et on investit. Donc une démarche qui reprend exactement les fondements de l'amélioration continue de la performance appliquée à la mobilité et avec en plus des account managers chez nous qui sont là pour vous accompagner, à comprendre et à vous autonomiser dans l'utilisation de cette solution. Alors cette solution la voici, hein, avec des graphes, avec des cartes, comme je le disais, on peut intégrer des données en plus ouvertes, c'est-à-dire qu'en plus des données traditionnelles, on a les données des gens. On parle avec eux, on peut interagir, et même s'ils sont protégés et qu'on ne peut pas savoir qui ils sont derrière, on peut aller jusqu'à dialoguer avec un individu, ou bien avec 1 million d'entre eux. Et tout ça en co-construction, ce qui est le thème notamment de cette intervention. Troisième brique, eh bien, c'est l'accompagnement au changement de comportement. C'est une brique qui intègre de l'intelligence artificielle également, comportementale, et qui permet à chaque moment de proposer à l'individu l'ensemble des alternatives de mobilité autour de lui et de lui proposer de passer à l'étape suivante sur l'ensemble de ces alternatives. C'est-à-dire qu'en permanence, on accompagne quelqu'un, on l'arrête de lui dire voilà, il faut que tu cherches partout comment tu pourrais te déplacer autrement. Tout est au même endroit. Tous les modes sont représentés étape par étape. Est-ce que je connais cette solution? Est-ce que je sais comment elle marche? Est-ce que je l'ai essayé une première fois? Est-ce que maintenant je l'utilise en récurrence? Et à chaque moment, eh bien, de la valorisation, de l'information, du contenu spécialisé va m'arriver propre à mon trajet, avec les indicateurs, les impacts carbone, le coût énergétique, puisque tout ça on le calcule aussi, de manière à m'accompagner moi au milieu des milliards d'autres personnes, mais dans une logique de communauté. Et dans cette brique, on va pouvoir récompenser, apporter un certain nombre d'informations, et même d'une certaine manière, repositionner aujourd'hui les applications de masse et de calcul itinéraire qui sont assez peu utilisées globalement en dehors des endroits où on les utilise tous les jours, mais globalement les gens ne les utilisent pas énormément, et bien on vient les repositionner au bon endroit. Quelqu'un qui n'a que des préjugés sur le transport en commun, ne va pas spontanément télécharger l'application de calcul itinéraire. Par contre, à partir du moment où on va montrer ce qu'il peut gagner par rapport à son expérience du quotidien, on l'a amené à le faire une première fois sans coût, et oui, il est satisfait, alors le calculateur devient l'outil précieux qu'on attendait. Donc c'est une application et un système Weaver qui est là aussi pour repositionner et repropulser le Mobility as a Service. Avec des outils aussi qui permettent tout de suite de venir réserver un vélo, faire du covoiturage, éventuellement faire un premier trajet à pied avec des collègues pour voir si c'est sécurisé, si ça se passe bien. Donc jusqu'au bout de l'expérience, on va de l'analyse jusqu'à la possibilité de délivrer les solutions. Donc pour synthétiser, eh bien, d'une certaine manière aujourd'hui, après avoir paramétré la plateforme pour qu'elle soit vraiment adaptée à la communauté qui va la déployer, eh bien, tout va se passer de manière cyclique. Les personnes vont participer, elles vont essayer, elles vont tester, elles vont voter, elles vont s'exprimer, elles vont être valorisées. Et au milieu, la personne référente mobilité va pouvoir voir tout ça sur son tableau de bord et le partager avec ses collègues en comité de pilotage, etc. Et intéressant, elle va pouvoir le connecter à d'autres communautés. Aujourd'hui, par exemple, sur l'agglomération Paris-Saclay, eh bien, on a la communauté d'agglomération qui pilote sa mobilité sur 7 communes. Ces communes qui, grâce à la plateforme, vont pouvoir voir des données et agir sur leur commune, et au sein des communes, des entreprises qui l'ont déployé pour leur plan de mobilité, et certains opérateurs de transport qui l'utilisent en enquête de satisfaction. Et bien, à chaque fois que ces données remontent, elles remontent pour l'ensemble des acteurs qui peuvent en bénéficier. C'est ça aussi le fait de pouvoir concaténer de manière efficace et arrêter de demander 50 fois aux gens de faire des enquêtes dont ils ont marre en fait, dont ils ne voient jamais les résultats, etc. Là, on est dans la logique participative, je m'investis, je suis citoyen, j'ai le droit de voir et on me donne cette possibilité. Et en plus, on m'accompagne à construire de manière intelligente, intelligible. Cette solution, elle présente l'intérêt d'être centralisée, centrée sur l'humain en tant que tel, d'être particulièrement économe et beaucoup plus rapide qu'une approche traditionnelle, de quantifier de la donnée qualitative qui vient compléter le big data dont on dispose déjà, avec la capacité de monitorer, d'évaluer en fait ce que l'on va lancer, soit au format pilote, soit de manière régulière, et finalement du coup de faire de la mobilité
une dimension de cohésion sociale, là où aujourd'hui c'est plutôt une bête noire dont on essaie de pas parler. Et bien là on assume de dire, et je reprends l'exemple de l'agglomération Paris-Saclay avec l'opération Main-Mob, où les campagnes de communication, c'est vous avez les cartes entre vos mains, avec des affiches où on voit des cartes, et au lieu d'avoir le pic, le cœur, etc., eh bien on a des modes de transport, parce que oui, les gens ont réellement entre les mains les clés du réseau, les clés de l'offre de mobilité du futur, dans un deal gagnant-gagnant où autant les personnes qui travaillent sur la zone ou qui sont citoyens et autant la collectivité vont intelligemment essayer ensemble de construire ce futur de la mobilité. Donc les retours sur investissement, c'est le gain de temps qui est particulièrement important, la capacité aussi à autonomiser les structures dans leur façon de gérer la mobilité plutôt que de déléguer à des structures externes, les économies, la cohésion qui est réalisée, parce que ça crée forcément du dialogue social, et puis l'attractivité sur le territoire et le calcul précis de l'impact carbone de la mobilité, et donc des résultats positifs que l'on est capable de générer quand on s'engage dans ce type de démarche. Aujourd'hui, Weaver est distribué un petit peu partout en France, autant à des opérateurs de transport qu'à des collectivités, des entreprises. Nous nous déployons maintenant également en Suisse, et puis nous avons quelques premières preuves de concept à l'international qui vont être faites. On sera très heureux de répondre à vos questions ou bien de discuter d'une possible collaboration avec vous dans les prochaines heures ou bien dans les prochains jours. Merci beaucoup et je suis là pour répondre à vos questions s'il y en a.